Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on est parti sur un info de So, on va parler de l'un des meilleurs Jedi de tous les temps. Mais avant ça j'ai une question, savez-vous, pour vous en tout cas, quel est le meilleur Jedi? Moi de mon point de vue, j'ai déjà ma réponse. C'est simple, c'est rapide, Qui-Gon Jinn. Pourquoi me direz-vous? Très banalement, très simplement, il est incroyable. Sincèrement, c'est un super personnage et c'est là où aujourd'hui on va rentrer sur son histoire et surtout pourquoi c'est l'un des meilleurs personnages. Parce que oui, on va me dire, oui, il est bon, mais ça reste quand même un rebelle. Il n'écoute pas toujours l'ordre Jedi, etc. Mais vous allez voir qu'il a certaines petites faces cachées, notre bon Qui-Gon. Mais avant de commencer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager, ça fait extrêmement plaisir. De me rejoindre sur mes réseaux sociaux, pareil, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis pour nous, c'est parti. Après, pour certains, vous allez me dire que Obi-Wan, même Anakin sont de meilleurs Jedi que Qui-Gon. Certes, oui, mais les films leur rendent hommage entre autres, surtout par la performance de Ewan McGregor pour Obi-Wan et de Hayden Christensen pour Anakin Skywalker. Évidemment, pour vous, c'est sûrement des meilleurs Jedi, et ça je le comprends. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste mon avis personnel, donc il n'y a pas besoin de venir m'abattre en commentaire, c'est juste un avis. Et pour moi, Qui-Gon est et restera l'un des meilleurs personnage non, mais l'un des meilleurs Jedi, en tout cas, du Conseil et de l'Ordre Jedi dans les films, même bien avant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Qui-Gon fait partie de la longue lignée des maîtres et apprentis fabuleux. Il était l'apprenti du comte Dooku, qui lui-même était l'apprenti de Yoda. L'apprenti de Qui-Gon était Obi-Wan. L'apprenti d'Obi-Wan était Anakin. L'apprenti d'Anakin était Ahsoka. Ahsoka a un peu entraîné Luke avec Obi-Wan, et tout ça a donné tout ce qu'on sait, parce que Luke après a entraîné Rey, etc., etc. Mais du coup, pour revenir sur Qui-Gon, oui, pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi Qui-Gon est le meilleur Jedi. Après, bien évidemment, quand je parle de meilleur Jedi, je ne parle pas en termes de force brute ou de meilleur épéiste. C'est pas ça dont je vous parlais. C'est dans le sens de la sagesse et surtout celui qui le représente le mieux. Parce que même niveau sagesse, on peut pas trop en parler. Parce que si on parle là-dessus, Yoda est beaucoup plus sage que Qui-Gon. Mais c'est surtout de savoir qui représente le mieux le Jedi pendant l'ordre Jedi sur Coruscant, pendant l'ère des films. Pendant l'ère des films, vous m'avez compris, durant toute la saga Skywalker. Et pour moi, ça ne fait aucun doute que c'est Qui-Gon. Et nous allons voir par plusieurs points pourquoi, de mon avis, Qui-Gon est le meilleur Jedi. L'un des premiers points importants, c'est de savoir qu'il contredisait et surtout n'écoutait pas toujours les ordres du Conseil. C'était un Jedi assez dissident, pas embêtant, mais dissident. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que il lui a été proposé une place importante au Conseil. Ce qu'il faut savoir, c'est que Qui-Gon a surtout une vision complètement différente de la force, qu'est-ce qu'être un Jedi par rapport au Conseil. Et franchement, il ne s'en veut pas du tout de dire tout haut ce qu'il pense. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait de lui un vrai Jedi. En fait, il a une vision complètement différente grâce à tout ce qu'il a pu voir, entendre et surtout apprendre durant ses voyages sans trop écouter les Jedi, le Conseil, parce que du coup les Jedi, il y en a certains, tu t'en fous, et sortir souvent des ordres du Conseil. Après, bien sûr, s'il a eu une place dédiée et proposée par le Conseil pour siéger du coup à ce fameux Conseil, c'est parce que le Conseil Jedi se pensait à un nouveau régime, à tester de nouvelles choses, et Qui-Gon est le meilleur personnage pour ça. Mais ce qu'il faut aussi savoir, et ce qui est un point important, Qui-Gon aimait faire les choses à sa manière, et ça se sait vu qu'il n'écoute très rarement le Conseil. Mais il pousse en tout cas sa formation et son apprentissage dans la force hors du Conseil et hors des cours entre guillemets donnés par le Conseil. Et durant ses voyages, il apprend de nombreuses choses par rapport à la force, de nouvelles choses, et ces nouvelles choses, il faut bien parler du côté obscur. Alors attention, disclaimer. C'est pas parce que Qui-Gon apprend certaines choses qu'il est passé du côté obscur. Ce n'est pas du tout le cas. Et il n'est jamais passé du côté obscur. Il n'a jamais balancé. Il n'a jamais fait le pont entre le côté obscur et le côté lumineux. Il est toujours resté droit dans ses bottes et Jedi. Même si on y reviendra peut-être plus tard sur une vidéo, un info de So consacré sur les Jedi gris, Qui-Gon était un Jedi gris. Mais c'est pas parce qu'il apprend certaines choses sur le côté obscur qu'il bascule du côté obscur. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais sauf que ça faisait peur au Conseil. Donc, ils évitaient de suivre Qui-Gon sur certaines choses et surtout lui demandaient souvent d'arrêter. Mais d'arrêter de trop se coller au côté obscur, parce qu'on voit très bien comment son maître a fini, donc le comte Dooku, et il a fini Dark Tyrannus, même si il est devenu Dark Tyrannus après la mort de Qui-Gon. Après, quand je parlais du côté obscur, je ne voulais pas parler dans le sens où il apprenait les pouvoirs du côté obscur, non, il apprenait l'histoire surtout. Mais le souci, c'est que le Conseil, ça, ils appréciaient pas. Pour eux, il fallait rien avoir à faire avec quoi que ce soit du côté obscur, même si c'est historiquement parlant. Et c'est là où ça coinçait un peu avec Qui-Gon. Lui, il préférait s'instruire, car la meilleure façon de ne pas tomber dans le côté obscur, c'est d'apprendre
comprendre son histoire avant. Dû et à cause de son maître, du coup le comte Dooku, Qui-Gon est très penché sur les prophéties. Sauf que ça, pareil, le conseil n'adhère pas du tout, car pour eux, les prophéties peuvent mener très très souvent au côté obscur. Bon, ça n'a pas loupé du coup avec Anakin, où Qui-Gon s'est planté. Enfin, en fait, il avait raison, mais s'est planté d'une génération. Même si Anakin aurait dû être le fameux Jedi, entre guillemets, ultime, celui de la prophétie, celui qui ramènerait l'équilibre dans la force. Mais du coup, Qui-Gon a récupéré ça de son maître, hein, cet esprit de contradiction et le fait de beaucoup parler, penser et se référer aux prophéties. Ensuite, pour revenir sur le fait que Qui-Gon apprenait beaucoup, on remarque que c'est lui qui a appris, entre guillemets, le Ghost Force. C'est lui qui l'a enseigné à Yoda, à Obi-Wan, qui l'ont ensuite enseigné à Anakin, à Luke, Leia, etc. C'est grâce à Qui-Gon que tout ça est arrivé. C'est grâce à Qui-Gon que les Force Ghosts, enfin les fantômes de Force, ont existé en soi. Il a tellement poussé le truc qu'il a réussi à revenir d'entre les morts en tant que voix au départ, car c'est lui qu'on entend dans le film La Guerre des Clones, donc le deuxième film, parler à Anakin pendant qu'il allait, avant qu'il aille tuer, les Tusken. On le revoit dans la série Clone Wars en train de parler à Yoda et à Obi-Wan. On le revoit dans la série Obi-Wan en live action, où il récupère Obi-Wan, je pense, pour lui apprendre ce fameux passage en fantôme de force après sa mort. Il a guidé tout le monde dans le droit chemin quand il pouvait, et c'est ça qui fait de lui un excellent Jedi, même s'il contredisait énormément le conseil. Et ça, il l'a donné à son apprenti, Obi-Wan, car Obi-Wan, sur certains points, même s'il restait très très droit avec le conseil, avait certains écarts, il était pas trop d'accord avec certaines choses, mais plutôt d'accord avec son maître, et son ancien maître, du coup. Et lui a ensuite l'a transmis à Anakin, qui l'a ensuite transmis à Ahsoka, etc. Et c'est ça qui est beau. Et surtout que Qui-Gon, il a beau mourir dès le premier film, on en entend toujours parler jusqu'à 2022, donc la série d'Obi-Wan, et surtout on entend parler de lui jusqu'à le 9e film là, je me souviens plus du tout du nom, c'est Rise of the Skywalker je crois, enfin bref, le film était pourri de toute façon. On entend sa voix aussi on entend celle de Yoda, Luke, Anakin, Obi-Wan et Qui-Gon. Pour moi on entendait Qui-Gon. Rétablis l'équilibre, Rey, comme je l'ai fait. Dans la nuit, trouve la lumière, Rey. Tous les Jedi du passé vivent en toi. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que ce personnage-là, il venait d'un seul film, et c'est lui qui aide tout le monde, même après sa mort. Et c'est ça qui, pour moi, fait de lui le meilleur Jedi. Et je trouve que surtout, le jeu d'acteur de Liam Neeson sur le personnage, incroyable. On n'aurait jamais pu trouver mieux, je pense. En tout cas, voilà pour moi pourquoi Qui-Gon est l'un des meilleurs Jedi, et voire même le meilleur Jedi. Je pensais l'aborder sur plusieurs points, mais en fait, dans chaque bout, il y avait les plusieurs points, mais ça parlait souvent du conflit qu'il avait avec le conseil. Et je me suis un peu trompé sur l'histoire d'Obi-Wan, c'est que, on va dire que Obi-Wan était souvent pas trop d'accord avec la manière de son maître, mais le respectait tellement pour ça qu'il n'osait pas dire grand chose. En tout cas, voilà pourquoi, pour moi, Qui-Gon Jinn est l'un, et voire même le meilleur Jedi de Coruscant. Enfin, en tout cas, avant l'armée, avant la guerre des clones et même pendant. Sur ce, si cette info de saut vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de partager, de me suivre sur mes réseaux, le Discord en description. Comme vous avez dû voir avec un short, je vais essayer de créer un grand bataillon pour la République sur le jeu Star Wars Battlefront 2 à faire tous ensemble, donc si ça vous tente, rejoignez le Discord. Le Instagram et le TikTok, je vais essayer de poster un TikTok tous les 2-3 jours, à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, ça a déjà été lancé. Donc, suivez-moi sur mes réseaux, abonnez-vous et likez, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est vraiment ce qui donne le sourire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.